Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en partenariat avec Miro, on va s'amuser avec les mind maps pour booster notre créativité et nos projets. D'ailleurs, Miro, qu'est-ce que c'est? Miro est un tableau blanc collaboratif en ligne, à distance et ou en présentiel. Pour des réunions, des ateliers du UX, du UI, des ateliers de coaching, bref, tout un tas de choses qu'on peut faire à distance et ou en présentiel. Et surtout avec une grosse librairie de templates tout fait. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite en détail sur cet outil. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour 8 minutes de mind map. C'est parti! En premier, le concept de mind mapping. Alors, qu'est-ce qu'une mind map? Imaginez un arbre qui pousse à partir de votre cerveau, avec des branches qui s'étendent dans toutes les directions, portant des fruits d'idées, d'inspiration et de projets. En fait, les mind maps sont des outils visuels pour structurer et organiser vos pensées, et surtout, elles sont super amusantes à créer. Surtout si on utilise Miro, l'outil magique de tableau blanc virtuel collaboratif. En deuxième, on va créer une mind map sur Miro. Donc déjà, ouvrez Miro et créez un nouveau tableau ici. Alors pour rappel, comme vous le voyez, maintenant Miro est en français, qui est vraiment un plus, je trouve, par rapport aux autres outils. Nouveau tableau. Vous avez comme d'habitude la proposition de template déjà tout fait, donc comme ici, carte mentale. C'est les mind maps, donc en français, carte mentale. Vous pouvez utiliser la version pré-remplie ou utiliser un modèle vierge. On va ouvrir la version pré-remplie, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Là, c'est la version pré-remplie. Une autre façon, c'est que vous allez dans votre colonne de gauche, vous faites plus d'applications et vous allez pouvoir trouver, alors moi je l'ai déjà mis ici, je vais la remettre, hop. Vous allez retrouver en fait les applications ici, donc carte mentale ou mind map. Et comme c'est quelque chose que j'utilise souvent, en fait concrètement je l'utilise dans mes projets de A à Z, de la phase de réunion à la phase de conception, etc. On va voir ça après. Donc comme j'utilise souvent, du coup je le mets direct accessible dans ma colonne. On referme et là on a bien les cartes mentales. Donc ce qu'on fait, on va se mettre plus bas sur notre écran, on va cliquer sur carte mentale et donc là on va créer notre thème principal. Donc choisissez un thème principal pour votre mind map. Ça peut être un projet design, votre liste de courses ou encore votre chat. Maintenant, ajoutez des branches principales pour représenter les différentes catégories d'informations. Vous pouvez penser à un joli bouquet de fleurs. Là, on fait toujours plus. Et ensuite, on peut faire des sous-branches. On a fait nos branches principales et ensuite, on fait nos sous-branches. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Cas d'utilisation. Ensuite, vous allez pouvoir agrémenter votre mind map de couleurs. Donc, on peut gérer donc, les couleurs de chaque branche. Par exemple, ici, on a donc toutes les options et il y a différents types de branches. C'est-à-dire que là, elles sont curvilignes, on va dire, et on peut les faire vers le haut ou vers le bas. Vous avez l'orientation et aussi le style des traits. Donc soit curviligne, soit rectiligne. Si c'est rectiligne, du coup, vous aurez le choix que d'une couleur, il me semble. Non, vous pourrez changer aussi les couleurs des branches. Je vais revenir, donc commande Z, sur la version d'avant. Et maintenant, vous allez pouvoir agrémenter votre mind map avec des icônes. Là, par exemple, on peut rajouter des emojis, des icônes. Ou encore des gifs animés. Et puis surtout, comme on est sur un outil collaboratif, vous allez pouvoir laisser des commentaires ou même des blagues pour pouvoir égayer la journée de vos collègues. Maintenant, voici quelques exemples d'applications pour les product designers. Donc, c'est ce que j'utilise justement. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Donc, premier cas d'utilisation, planification de projet, ce qui va permettre de découper le projet en étapes. Donc, les étapes, les tâches, ou distribuer des super pouvoirs à chacun des membres de votre équipe. On peut s'en servir aussi pour faire du brainstorming, donc pour explorer de nouvelles idées, résoudre des problèmes, créer une arborescence pour un site. On peut aussi prévoir un coin pause avec des blagues de vos collègues. On peut utiliser aussi pour la partie UI, conception, l'interface utilisateur, pour organiser les éléments de l'interface, leur attribuer des niveaux de priorité
etc. On peut aussi créer des personas par ce biais-là. Évaluation des risques. Sur un projet, enfin sur le projet, etc. Je vais quand même en mettre d'autres parce que du coup, je l'utilise aussi pour mes réunions, enfin pour préparer mes réunions. Non, alors en fait, ce que je vais mettre, donc réunion, préparation, donc c'est ma phase de préparation, mais aussi en présentation. Du coup, ça me permet d'avoir quelque chose de très visuel à présenter et d'organiser en fait, structurer. Et aussi, ça me sert de compte-rendu de réunion. Parce que là, pour le coup, on est obligé d'être synthétique. On ne va pas faire des pavés de phrases. Ça permet aussi d'avoir une vue globale sur un projet. C'est justement ce que j'ai fait cette semaine avec le gros projet sur lequel je bosse. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une vue globale. Et finalement, c'est pas plus mal même pour toute l'équipe. Et on peut inviter en fait l'équipe à remplir en fait leur partie. Par exemple, dans un projet, il peut y avoir la partie marketing, la partie sécurité, la partie UI design, la partie on va lister tous les projets, les fonctionnalités, etc. Donc là, du coup, le fait d'avoir un mind map comme ça avec une vue d'ensemble sur vraiment les différents pôles et vraiment tout ce qui se passe au niveau du projet dans sa globalité, là, c'est vraiment génial d'utiliser les mind maps parce qu'on a vraiment une vision claire, c'est structuré, organisé et c'est collaboratif. Donc ça permet d'évoluer en même temps que le projet. Et puis aussi, même quand il y a des nouveaux dans l'équipe, c'est super pratique. Maintenant, un petit jeu pour stimuler votre créativité. Maintenant que vous êtes des pros du mind mapping, voici un petit jeu pour stimuler votre créativité et passer un bon moment avec votre équipe. Premier point, choisissez un thème central pour votre mind map. Par exemple, un objet du quotidien. En 2, demandez à chaque membre de votre équipe de choisir une branche principale. Par exemple, ustensiles de cuisine. En 3, chaque personne doit trouver l'objet le plus absurde ou inattendu possible pour chaque catégorie. Par exemple, un fouet en forme de poisson, etc. En 4, rassemblez les objets sur votre mind map et votez pour l'idée la plus folle et la plus créative. Ça peut faire l'objet d'un bon icebreaker avec votre équipe. Et voilà, cette aventure touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au pays des mind maps et que vous êtes prêts à booster votre créativité avec Miro. N'hésitez pas à partager vos œuvres d'art en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner et surtout actionner la petite cloche pour pouvoir être notifié pour la prochaine vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!